Bienvenue sur la chaîne Adrenalina Motorsport, passons aux actualités les plus importantes du jour. Une combinaison de plusieurs facteurs critiques a provoqué la chute de Christian Horner de son poste de directeur de Red Bull. Dernièrement, Red Bull a perdu des professionnels clés dans divers secteurs, ce qui a entraîné une nette baisse de performance. Sur certains circuits, l'écurie est même apparue comme la quatrième force, ce qui a généré une grande insatisfaction chez Max Verstappen. En plus des performances décevantes, les accusations de comportement inapproprié envers une employée ont détérioré l'atmosphère interne de l'équipe. Christian Horner sera immédiatement remplacé par Laurent Mekies, ancien directeur de l'équipe Racing Bull, une autre écurie appartenant au groupe de boissons énergétiques et qui surprend cette saison avec des performances bien au-delà des attentes. Il convient de rappeler que Red Bull va changer de chef d'équipe pour la première fois dans son histoire en Formule 1, Christian Horner occupant ce poste depuis 20 ans. Ce changement sera-t-il suffisant pour convaincre Max Verstappen de rester dans l'équipe ? La confirmation que les discussions entre Verstappen et Mercedes sont à un stade avancé a servi d'élément de pression dans la décision de se séparer de Horner. Avant ces négociations, plusieurs rumeurs dans le paddock indiquaient que Verstappen ne comptait pas quitter Red Bull sans connaître le scénario post-règlement 2026, mais il semblait préférer une équipe sans Horner à sa tête. La décision prise par Red Bull après cette série de tensions autour de Christian Horner vise clairement à retenir Verstappen dans l'équipe, du moins pour le moment. Depuis le début de l'année dernière, plusieurs éléments ont affaibli le pouvoir de Horner. Le Britannique a été accusé d'un comportement inapproprié envers une employée de Red Bull, une affaire qui sera jugée en Angleterre en 2026 et qui risque de ternir fortement son image publique. Dans le même temps, les performances de l'équipe, qui avait pourtant dominé la saison 2023, ont chuté, et plusieurs professionnels indispensables ont quitté le navire. À chaque départ, Horner avait la même réaction. Il remerciait la personne pour ses services tout en minimisant son importance récente dans l'équipe. Le premier fut Rob Marshall, affecté à un projet hors F1. Mécontent, il a rejoint McLaren et est aujourd'hui considéré comme l'un des principaux artisans des solutions techniques innovantes qui ont propulsé l'équipe en tête des championnats pilotes et constructeurs. Après que l'affaire avec l'employé ait éclaté, ce fut au tour du célèbre ingénieur Adrian Newey de partir. Ce départ n'est pas perçu comme une simple coïncidence. Newey avait le sentiment de ne plus être autant écouté concernant le développement de la voiture. Il a rejoint Aston Martin et on commencera à voir les fruits de son travail d'excellence sur la monoplace de 2026. Autre départ important, Jonathan Whitley, directeur sportif, qui a quitté Red Bull pour prendre les rênes de l'équipe Sauber Audi, avec laquelle il a commencé en avril de cette année. Le Britannique récolte aujourd'hui les fruits d'un travail entamé par Mattia Binotto et James qui sur l'amélioration de la voiture, tout en contribuant lui-même à optimiser le fonctionnement interne de l'écurie, passé de lanterne rouge l'an dernier à la 6e place actuelle au classement constructeur. Pendant ce temps, les performances de Red Bull plongent. Des décisions erronées dans le développement de la voiture, privilégiant les pics de performance au détriment de la constance, ont laissé l'équipe en retrait. Max Verstappen, bien qu'il se plaigne régulièrement de la voiture 2025, moins stable, continue d'afficher un niveau digne d'un quadruple champion du monde. Cependant, les limites de la monoplace deviennent flagrantes en observant les résultats des seconds pilotes, qui, depuis le départ de Sergio Pérez, ont été remplacés à plusieurs reprises sans parvenir à marquer des points régulièrement. Après le dernier GP de Grande-Bretagne, Christian Horner et Jos Verstappen, le père de Max, ont été vus en pleine dispute, illustrant encore une fois le climat délétère qui règne dans l'équipe. Au-delà de tout cela, il ne faut pas oublier que les relations entre Horner et Helmut Marko étaient extrêmement tendues. Avec la concentration de pouvoir et l'absence de résultats concrets, le maintien de Christian Horner à la tête de l'écurie était devenu insoutenable, surtout si cela devait entraîner le départ de Max Verstappen. Et pour conclure, rappelons que la Formule 1 fera son retour du 25 au 27 juillet, avec le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like pour soutenir la chaîne. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications.